Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau webinaire d'Axialis. On va attendre quelques minutes pour voir les derniers participants pour ceux qui se connectent. En attendant, n'hésitez pas à nous dire si le son est bon, si vous nous entendez bien et si vous voyez bien notre écran. Et comme ça, on pourra commencer dans les meilleures conditions. Ouais, pour nous dire si le son est bon, vous avez le bouton. Ouais, exactement. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Ah oui, effectivement, il va y avoir un onglet de chat où là, vous pourrez nous envoyer des messages et au cours du webinaire, on va faire des petits sondages que vous pourrez retrouver à ce moment-là, donc dans l'onglet sondage. Parfait, merci. Merci beaucoup. Donc du coup, on va pouvoir commencer. Ce webinaire sur les 10 tips pour créer un SVI performant. Du coup, on va se présenter rapidement. Vas-y, Lorraine. Enchantée. Du coup, Lorraine, je suis Customer Success Manager chez Axialis. Donc, je m'occupe de déployer les solutions chez les clients. Et après, je les suis pendant toute la durée du contrat pour voir si on peut faire des améliorations, organiser des copies et autres. Et donc, Cécile Vagnon, Product Owner chez Axialis. Du coup, moi, je vais m'occuper de la partie amélioration de produits, récupérer les différents besoins des clients et des prospects pour pouvoir les intégrer à notre produit pour qu'ils répondent encore mieux aux besoins du marché. Donc, pour créer un SVI performant, il faut aussi bien penser finalement à l'expérience collaborateur qu'à l'expérience client. Donc, c'est pour ça qu'on a scindé déjà en deux grandes parties. Comment faciliter la mission des collaborateurs et comment améliorer l'expérience téléphonique de ses clients. Et on va terminer sur une dernière partie de démonstration où on ira directement voir un SVI. Et on en créera un avec vous pour vous montrer comme c'est simple de créer un SVI chez Axialis. Voilà. Alors, pour commencer, on va vous inviter à répondre à cette question dans la partie sondage, du coup. Est-ce que vous connaissez le pourcentage de contacts via le canal voix d'un service client en France? On va laisser quelques minutes. Ouais, on vous invite à répondre, du coup, sur l'onglet sondage. Pour qu'on puisse en discuter juste après. Et donc, la réponse 60%. Alors, c'est vrai qu'à l'heure du digital, il existe une multitude de canaux de contact, le chat, le bot, les mails, etc., etc. Et c'est de plus en plus intégré, du coup, au sein d'un service client. Mais on se rend compte que le téléphone reste un des canaux les plus importants et les plus empruntés par les clients et qu'il est quand même essentiel. Et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir quand on le met en place. Tout à fait. Merci pour votre participation. Et donc, sans plus attendre, la première partie de notre SVI, comme disait Lorraine en introduction, pour des clients heureux, il faut des collaborateurs heureux, parce que c'est quand même eux par qui passent les appels, ou en tout cas le contact avec vos clients. Et donc, c'est pour ça, dans cette première partie, on va voir comment faciliter la mission de vos collaborateurs. Et donc, on a tendance à croire que du coup, tout passe par exemple, une intégration à un CRM, à Salesforce, etc. Enfin, vraiment à la fin du trajet de l'appel jusqu'à l'opérateur, donc une fois qu'il décroche sur le bandeau opérateur. Mais ça se passe bien au-delà de tout ça, parce qu'on a beaucoup de manières de faciliter, en tout cas, la prise de parole de l'opérateur, via différents points qu'on va vous montrer aujourd'hui, dont qualifier automatiquement vos appels. Oui, il est possible de qualifier automatiquement depuis le SVI les appels, donc en fonction des motifs ou des menus qui sont utilisés dans vos SVI, et également de pousser de l'information au décrocher de l'appel à l'agent. Donc, on peut lui pousser tout type d'informations. Ça peut être aussi bien un message d'accueil, ça peut être demander au client de saisir son numéro de commande
pour le pousser automatiquement sur le bandeau de l'agent. Et tout ça, finalement, ça permet d'avoir moins de répétitions pour l'agent, donc un travail plus intéressant, de lui faire gagner beaucoup de temps, pour vous de gagner en traçabilité, et du coup, vous aurez une meilleure lecture de vos statistiques, du service. Voilà, exactement. Donc, même avant de décrocher l'appel, l'opérateur va savoir de toute manière toutes les informations dont il a besoin. Bon, aussi via les fiches clients des CRM, mais du coup, avec toutes les informations qu'a dit Lorraine, à afficher sur le bandeau. Et surtout, vous êtes sûr qu'on va distribuer les appels aux opérateurs qui seront capables de répondre aux questions de la personne qui appelle. Ça, c'est très important. Et du coup, avoir des opérateurs heureux, des collaborateurs heureux, c'est bien, mais on peut aussi améliorer l'expérience client. Et donc, on peut vite se demander quelles sont les frustrations des Français suite à un appel client. Ouais, concrètement, la plupart du temps, dans les études qui sont menées, notamment une d'un de nos partenaires, donc Easyware, qui a été réalisée, ce qui ressort en premier, c'est souvent que le service client est injoignable, que le temps de prise en charge est trop long ou très long, que les clients sont perdus face à la complexité du SVI, et qu'il y a une mauvaise prise en charge de l'appel, peut-être par manque de qualification de chacun sur des tâches composées. Et donc, pour pallier du coup à toutes ces frustrations, on a plusieurs points et donc plusieurs axes d'amélioration. Donc, via faciliter le parcours téléphonique de vos clients. Tout d'abord, on peut très facilement proposer donc, ce qu'on va appeler du web callback et ou du web appel. Tout simplement, en fait, sur votre bandeau opérateur, sur votre SVI, vous allez pouvoir configurer donc, une fonctionnalité de web callback où en fait, vous allez proposer à vos différents appelants de leur proposer un rappel plutôt que ce qu'ils attendent dans leur file d'attente. Ouais. Et en plus de ça, le web callback ou le web appel, c'est des choses qu'on peut du coup intégrer par exemple sur votre site internet, parce que c'est vrai que un SVI, ça commence par pour le client de savoir où se trouve votre numéro de téléphone et pouvoir vous contacter simplement. Donc au-delà d'afficher le numéro de téléphone sur votre site internet ou sur les différentes documentations que vous fournissez aux clients, on peut directement intégrer des boutons à travers des API pour déclencher un appel depuis votre site ou déclencher une demande de callback. Donc ça, c'est très important pour faciliter la prise en charge de la demande. Exactement. Et on peut aussi définir du coup vos motifs d'appel écrits en fonction des fils spécifiques. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'important, c'est que quand l'appel tombe sur le bandeau opérateur, déjà qu'il soit qualifié, et comme ça, un opérateur qui, par exemple, va pouvoir répondre à des questions, si on prend l'exemple qu'on va vous donner tout à l'heure d'une assurance, vous allez avoir plusieurs types d'assurances, et là, typiquement, un opérateur qui répond à des questions d'assurance habitation, par exemple, il faut que tous les appels des personnes qui ont des questions sur ces motifs-là arrive directement sur l'opérateur qui peut répondre à ces questions. On ne va pas lui passer des appels sur, par exemple, l'assurance automobile, alors que c'est pas du tout un spécialiste. Et donc, du coup, ça peut créer une frustration parce qu'il va avoir un quiproquo entre l'opérateur et la personne qui appelle. Cette personne-là, elle veut tomber sur quelqu'un qui est professionnel et qui sait répondre à ces questions. Et donc, du coup, on peut créer donc des fils en conséquence via un menu, par exemple, taper 1 si vous voulez parler à tel groupe, taper 2 si vous voulez parler à tel service, etc. Et puis, d'autres choses plus automatiques, par exemple, ce qu'on montrera tout à l'heure, on peut faire en sorte qu'automatiquement, les appels aillent vers une file plutôt qu'une autre, pour différentes raisons. Par exemple, parce qu'elle a un dossier qui est en cours, donc on va mettre plus vers telle partie du SVI, ou elle a un dossier qui est clos, et donc on va pouvoir la rediriger vers une autre partie du SVI, et tout ça complètement automatiquement. Après, il est important aussi de voir s'il est possible de gérer de manière automatique des demandes à faible valeur ajoutée. Donc, notamment, je pense à pas mal de sociétés qui, par exemple, dans le secteur du retail, qui vont avoir des fortes saisonnalités et des pics d'appels. Donc, typiquement dans des périodes des périodes très actuelles, comme le Black Friday ou Noël qui va arriver
on voit qu'il y a, pour certains clients, par exemple, 50% des appels en plus sur la période qui sont relatifs à l'état des commandes. Donc, savoir où en est mon colis, savoir est-ce que je vais être livré récemment. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour le conseiller. C'est des choses que vous êtes capable d'automatiser. Donc, il y a plusieurs manières de les automatiser. On peut passer par l'envoi de SMS pour les rediriger vers une application mobile, vers un site internet. On peut aussi jouer des messages vocaux automatiques pour les inviter à rechercher l'information ailleurs. Et si on va plus loin, on peut complètement créer un SVI autonome en vous connectant du coup à vos applications métiers via des API ou des web services pour venir récupérer de l'information et venir la jouer automatiquement à l'appelant. Et ça, c'est un vrai gain de temps et ça permet de vous concentrer sur l'essentiel et d'être beaucoup plus fluide dans votre trafic. Tout à fait. Et enfin, évidemment, ce qui est important, c'est du coup être transparent avec vos clients, parce que ça, vraiment, ça peut être même pour vous, enfin même pour nous, quand on appelle un service client, on aime quand même que le service soit transparent avec nous et pas qu'on est dans une file d'attente et qu'on attend, sans savoir si on va bientôt être en ligne avec un opérateur ou pas. Donc en fait, vraiment le point important, qui paraît simple, mais pourtant qui ne l'est pas forcément pour tout le monde, en tout cas, c'est d'annoncer le temps d'attente estimé ou même de dire la position dans la file d'attente. Donc, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans une file d'attente, on va dire le temps estimé d'attente est de 5 minutes, 10 minutes, etc. Comme ça, la personne, elle se prépare et donc, en fait, il n'y a pas cette frustration de dire « Ah dis donc, ça fait déjà 20 minutes que j'attends, est-ce qu'ils m'ont pas oublié ?» Ou bien de dire sa position dans la file d'attente. Là, si on sait qu'il y a, entre guillemets, que 5 personnes devant nous, on se dit c'est bon, on peut attendre, etc. et on ne perd pas notre temps. Et suite à ça, en fait, on va pouvoir, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure déjà, mais donc cette fameuse callback, où par exemple, on peut très bien configurer de dire, voilà, moi, je veux pas que les appelants attendent plus de X minutes. Et donc, à partir de ces X minutes-là, on va pouvoir proposer aux personnes qui attendent un callback, donc en fait, proposer d'être rappelé une fois qu'un opérateur sera disponible. Et donc, en fait, ça évite que la personne attende, je sais pas, moi j'exagère peut-être, mais une demi-heure. Et donc, en fait, elle raccroche tout de suite en sachant que de toute manière, elle sera rappelée juste après par un opérateur, en plus de ça, qui sera répondre à ces questions parce que là, pareil, on va pouvoir qualifier l'appel et faire en sorte que ce soit l'opérateur qui puisse répondre à ces questions qui va la rappeler. Et donc, en fait, tout simplement, ça évite d'attendre une demi-heure au téléphone, de faire autre chose et d'attendre qu'un opérateur rappelle. Je ne sais pas si tu veux faire un dernier point. Ouais, donc oui, ça c'est bien pour être transparent sur le SVI avec le client. Après, il est possible qu'il y ait de la réitération de temps en temps. Et en cas de réitération, il peut être intéressant de proposer à l'appelant d'être directement mis en relation avec le dernier groupe qu'il a contacté. Donc, quand je dis groupe, c'est la dernière file d'attente. Donc, ça lui permet d'éviter de refaire tout le SVI et du coup de gagner beaucoup de temps. Et c'est généralement très apprécié de la part des clients. Oui, complètement. Vecteur de satisfaction. Et donc, on va passer à un petit sondage numéro 2. Pareil, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir retrouver la question dans la partie sondage. Et soumettre votre vote à la fin. Comment ? Et du coup, la question qui est... Oui, la question c'est est-ce que vous trouvez ça simple en règle générale, donc avec les outils que vous utilisez, de construire un SVI ? Pardon. Donc là, pareil, on va laisser une minute grand max pour pas que ça soit trop... Ok, donc on voit que c'est relativement simple pour pas mal de monde. On a quelques-uns qui disent que c'est pas eux qui s'en occupent et 20% qui considèrent que c'est difficile. Ça tombe bien, parce que nous, on considère que construire un SVI peut être simple. En tout cas, on offre normalement en fait nos
notre plateforme offre la possibilité de prendre en main la création d'un SVI en totale autonomie. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, Lorraine et ses collègues, quand on a des nouveaux clients, vous vous occupez des déploiements et puis en fait, l'interface est préconfigurée, mais derrière, il y a tout ce qui est formation, il y a le guide utilisateur donc, pour trouver des informations de comment créer telle ou telle partie du SVI. Mais derrière, en fait, quand Lorraine du coup, et ses collègues préconfigurent l'interface, ça se fait directement en fait sur votre interface. Donc nous, on n'a pas du tout d'outils en plus par rapport à vous. Et donc en fait, vous avez la possibilité d'être complètement autonome et de créer vraiment si par exemple vous avez, je sais pas moi, le besoin de mettre un message d'urgence parce qu'en fait vous êtes fermé et que c'était pas prévu, etc. Ça, vous êtes absolument pas. Vous pouvez très bien passer par Lorraine qui vous répondra dans les meilleurs délais. Mais vous pouvez en fait, vous, de base, vous connecter à votre interface et modifier ou mettre en place un message d'urgence de fermeture. Et ça, en quelques clics, et c'est effet immédiat. Ouais. Et donc, pour vous montrer à quel point c'est simple, on va passer du coup à la partie démo qui va se faire en 2 parties. La première partie, donc du coup, Lorraine va vous montrer. Donc, on ne va pas rentrer évidemment dans les détails parce que même si c'est simple, il faut quand même un peu de temps pour tout créer. Donc, on va vous montrer comment on crée un SVI assez simple, mais donc même complet. Et en la deuxième partie, on vous montrera un SVI qu'on a déjà configuré, qui est un peu plus complet, mais qui va vous permettre de voir un peu toutes les fonctionnalités qu'apportent les SVI d'Axialis. Donc, juste ici. Oui. Donc, du coup, chez Axialis, pour créer un SVI, on va créer finalement des rubriques qui sont dans lesquelles on va ajouter des étapes pour venir connecter ces rubriques entre elles. Donc, il faut venir créer son matériel en amont. Donc, par exemple, je veux créer un service où il y a une rubrique d'accueil avec des horaires, un message de fermeture et un menu qui renvoie vers une file vente et après-vente. Donc, je vais pouvoir créer ma rubrique accueil. Hop, ma rubrique de fermeture. Et mes 2 groupes, donc mon groupe vente, ainsi que mon groupe après-vente. Une fois que j'ai toutes mes petites étapes qui sont dans mon SVI, je vais pouvoir venir les interconnecter entre elles au travers des étapes qui sont disponibles du coup sur l'outil. Donc hop, si je veux une étape horaire, je viens appeler l'étape horaire, je renvoie vers ma rubrique de fermeture. Mince. Voilà, pour dire que mon service est fermé et je viens afficher les horaires de mon service. Derrière, je vais pouvoir ajouter très simplement un menu où je vais dire mon menu. J'ai au préalable enregistré des sons, bien sûr. Donc, si la plante tape 1, je veux le renvoyer vers mon groupe vente. S'il tape 2, je veux le renvoyer vers mon groupe après-vente. À partir du moment où je valide, on voit quelque chose sur l'outil, c'est qu'il y a des petites flèches qui viennent s'ajouter. Et là, on voit bien que la connexion entre toutes les rubriques est faite. Et derrière, il me reste juste à appeler mon groupe de compétences. Donc, en l'occurrence, mon groupe vente. Puis mon groupe après-vente. Donc, on voit finalement qu'en quelques minutes, on arrive à créer une arborescence, donc qui est certes là très simple, mais pour venir du coup guider l'appelant au travers de ces appels. Maintenant, on va vous montrer plus en détail du coup un SVI un peu plus complexe avec différentes fonctionnalités. Hop, que je vais laisser du coup Cécile présenter.
Oui, merci Lorraine. Donc effectivement, on a, bon, bah, comme Lorraine a présenté, donc on peut faire des SVI assez simples. Et là, effectivement, c'était. Mais là, vous voyez bien, en 2 minutes, vous avez déjà un SVI de fait, un menu, tapez 1, tapez 2 pour aller parler directement à vos groupes. Après, Axelis s'offre évidemment beaucoup plus de possibilités pour créer des SVI beaucoup plus complets. Donc là, par exemple, en fait, donc ça, c'est le SVI qu'on va vous montrer, qui a été fait. Donc, et encore, celui-là, il est complet, mais on peut toujours partir beaucoup plus loin par rapport aux besoins que vous avez, parce que des fois, on a des clients qui ont des besoins beaucoup plus complets, beaucoup plus complexes, que d'autres clients qui vont partir sur des SVI assez simples. Voilà. Et donc, du coup, oui. Ouais, vas-y. Donc là, en fait, vraiment, on va vous montrer, donc, hop, j'ai ici ce qu'on appelle du coup le... Attendez ça. On a ici donc du coup le POPC, donc en fait c'est une autre fonctionnalité d'Axelis donc qui permet en fait tout simplement de passer des appels depuis le navigateur. Et donc en fait on va appeler un SVI, on va appeler le SVI donc celui-là et ensemble on va suivre le cheminement de la personne qui appelle. L'exemple qu'on donne c'est donc Assuraland qui est une assurance et qui propose des assurances habitation de roues ou automobile. Donc là, la personne, on va faire 2 appels. La première personne qui appelle, donc c'est Stéphanie. Et donc pour donner le contexte, Stéphanie a eu un dégât des eaux chez elle. Donc elle a un dossier en cours chez Assuraland. Et donc en fait, elle appelle tout simplement l'assurance pour savoir où est-ce qu'en est son dossier parce qu'elle aimerait bien quand même voir si ça avance et si tout se passe bien. Donc tout simplement, elle va aller trouver, donc comme nous disait Lorraine tout à l'heure, elle va aller trouver, donc, si elle ne le connaît pas, elle va aller sur le site directement d'Assuraland pour en fait trouver le numéro de service pour pouvoir appeler du coup les conseillers d'Assuraland. Donc on a le numéro juste ici. Et en fait, tout simplement, donc, comme c'est un arbre décisionnel, on peut le voir assez facilement, et ben on va suivre les flèches pour suivre l'appel au fur et à mesure, donc tout ce qui se passe. Donc en fait, quand je vais appeler, vous allez l'entendre directement, mais en fait, on va avoir un message d'accueil qui va dire bienvenue chez Assuraland. Et ensuite, ici, les horaires. Donc là, en l'occurrence, on va être en horaire d'ouverture, mais donc si on était en horaire de fermeture, il y aurait un message juste ici qui dit que Assuraland est ouvert de 9h à 18h, et donc veuillez rappeler plus tard. Mais là, encore une fois, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Donc, on va faire tout simplement le chemin. Et ensuite, donc là, j'explique un peu parce que pour mettre un peu de contexte, ça sera peut-être plus compréhensible ensuite. Donc, les horaires, on sera en horaire d'ouverture. Et là, en fait, c'est pareil, c'est ce que disait Lorraine tout à l'heure. Nous, on va être capable d'aller récupérer via web service, du coup, des informations chez vous. Et donc là, en l'occurrence, donc grâce au numéro de téléphone, on va reconnaître déjà, premièrement, que c'est un client et non pas un nouveau client. Et donc, en fait, il va être redirigé vers une partie du SVI. Là où on va avoir d'autres variables, donc nous on fait en sorte, alors c'est pas maintenant, ce sera juste ici, mais en fait ici on va pouvoir saisir le numéro de dossier, on va me demander de saisir le numéro de dossier, donc je vais saisir mon numéro de dossier, et là pareil, grâce au numéro de dossier, on va savoir, pareil encore en web service, avec ce numéro de dossier, on va aller chercher l'information, voir si le dossier il est ouvert et s'il est fermé. Là en l'occurrence, notre premier exemple, il sera encore ouvert. Donc du coup, après, on aura une autre question qu'on pourra entendre tout à l'heure. Et lors de notre deuxième appel, par contre, là, le dossier est clos. Et donc, on sera juste ici et on va proposer à la personne, si elle souhaite, avoir d'autres informations sur les services d'Assuraland. Et elle va tomber sur un menu qui lui propose taper 1, taper 2, taper 3. Tout simplement pour parler au groupe et parler du coup à l'opérateur qui saura lui répondre aux questions qu'il pourrait avoir. Et donc sans plus attendre, passons à la démo. Et donc là, je vais appeler. Donc normalement, n'hésitez pas à nous dire, mais normalement, vous êtes censé entendre en même temps que nous les différents sons qui vont être joués dans le SVI. Parce que c'est ça aussi qui est important. Bonjour, bienvenue chez Assuraland. Veuillez saisir votre numéro de dossier à 4 chiffres. Voilà, donc là, elle a reconnu que j'étais déjà un client, donc on est juste Veuillez ici. saisir votre numéro de dossier à 4 chiffres. Bonjour. Stéphanie, Voilà. votre dossier est toujours en cours. Souhaitez-vous ici. des informations sur les délais de traitement? Si oui, tapez 1, sinon étoile. Donc là, je vais taper 1. Le délai de traitement peut être de plus de 30 jours. Passé ce délai, merci de contacter votre conseiller.
Merci de votre appel. Excellente journée. Voilà, donc hop, donc là ça raccroche parce que donc du coup je suis arrivée juste ici. C'est normal qu'on soit pas tombé sur un opérateur parce que là en l'occurrence c'est un peu de l'automatisme dans le sens où du coup on est complètement dans une logique de self-care, donc on joue automatiquement l'information qui est remontée par vos outils métiers à l'appelant pour qu'il ait sa réponse de manière très simple et très rapide. En l'espace de quelques secondes, on a récupéré toutes les infos et on lui a délivré. Ouais. Exactement. Et ça vous permet en fait de pas forcément tout le temps passer par un opérateur qui va lui dire de toute manière ce que la machine est capable de lui dire. Donc ça évite aussi, ça permet en fait dans les files d'attente où il faut vraiment parler à un opérateur de réduire la file d'attente et le temps d'attente. Donc on enlève la fameuse frustration. Et donc le deuxième appel, donc là, comme je disais tout à l'heure, le dossier va être en cours. Et du coup, non, parce que ça reconnaît le numéro. Okay. Le dossier va être en cours, mais tu peux expliquer si tu veux. Moi, je clique et toi, tu expliques. Sauf si on a des questions. Et donc, je vais laisser la parole à Lorraine et on appelle. Bonjour, bienvenue chez Assuraland. Veuillez saisir votre numéro de dossier à 4 chiffres. On saisit le numéro de dossier. Votre dossier est clos. Souhaitez-vous des informations sur nos autres offres? Si oui, tapez 1, sinon tapez étoile. Pour avoir des informations sur notre assurance auto, tapez 1. Pour l'assurance de roues, tapez 2. Pour l'assurance habitation, tapez 3. Là, on voit que l'appel arrive sur le bandeau du coup de l'opérateur. On peut d'ores et déjà voir qu'il y a 2 tags qui sont notifiés. Donc on sait que c'est un client existant à la base et que là, il nous recontacte pour un nouveau projet via les tags qui s'affichent sur le bandeau de l'agent. On a aussi pu faire remonter du coup de l'information au client, à l'opérateur. En l'occurrence, là, on lui indique le discours qu'il doit avoir avec l'appelant « Bonjour et bienvenue chez Assuraland ». Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. On peut faire remonter énormément de choses sur le bandeau et ça permet de les aider un peu dans leur travail quotidien. Voilà. Et puis, après... on raccroche. Alors, je crois qu'il y a quelques questions. La première, c'est quel est l'impact du choix des langues et de la voix quand on crée une rubrique? Alors oui, en effet, quand on crée une rubrique, on peut choisir une langue et une voix. C'est parce qu'il y a certains messages qui sont lus en synthèse vocale. Donc ça peut être notamment le cas lorsqu'on utilise un web service, qu'on se connecte, que l'outil nous retourne une date et qu'on veut lire cette date à l'appelant. On peut utiliser la synthèse vocale et du coup, on choisit si on veut une voix de femme, d'homme, en français, en anglais, en espagnol. Enfin, il y a énormément de langues qui sont disponibles sur l'outil. Deuxième question. Bonjour, est-ce que les modifications effectuées sur les SBI sont prises en compte en temps réel? Oui, tout à fait. Alors, elles sont modifiées pour les personnes qui vont appeler, à partir du moment où la modification est faite, toutes les personnes qui vont contacter le SBI verront du coup cette modification. Par contre, celles qui étaient déjà sur le SBI au moment de la modif, elles vont continuer sur l'ancienne version. Alors, est-il possible de rajouter une enquête de satisfaction à la fin de l'appel? Tout à fait. Je ne sais pas si tu veux en discuter du coup. Oui, alors la manière dont fonctionne en tout cas chez Axielis, vous avez la possibilité tout simplement en fait de rajouter un menu, par exemple, où en fait à la fin de l'appel, vous allez donc l'opérateur évidemment, il faut qu'il dise à la personne ne raccrochez pas tout de suite, on va passer à l'enquête de satisfaction. Et donc en fait, avec les taper 1, taper 2, taper 3, etc. La personne, donc le menu, c'est si vous êtes content, tapez 1, si vous êtes un peu moins content, tapez 2, etc., etc. Et en fait, dans l'outil, donc on a plein de statistiques, dont la possibilité de retrouver du coup les touches qui ont été tapées par chaque appelant, et donc en fait faire vos stats tout simplement grâce aux statistiques et voir par où sont passés vos appelants.
Ouais. Ouais, c'est ça, tout à fait. On repasse sur la présentation. Donc, on va en profiter pour parler un petit peu d'Axialis et du coup de ce qu'on fait. Je vais laisser Cécile présenter. Du coup, en quelques mots, mais je pense que vous l'avez compris jusqu'à présent. Donc, du coup, Axialis, on propose une suite logicielle SaaS. Donc qui permet, donc on va être sur la téléphonie vraiment pure d'entreprise, donc via ce qu'on peut appeler le Centrex ou le Trunk. Donc ça, c'est pas les personnes qui seraient concernées par les centres de contact comme la solution qu'on vous a proposée aujourd'hui, mais vraiment juste d'avoir des téléphones sur les bureaux. Donc on est opérateur télécom pour ça, et on propose donc du coup la solution on vous a montré une partie, donc la solution de centre de contact, qui va vous permettre de se rajouter à de la téléphonie pour pouvoir répondre à des questions plutôt un peu plus poussées de relations clients. Et pour ça, on est en partenariat avec, donc nous, on s'occupe vraiment de la partie voix, mais on est en partenariat avec, comme vous pouvez voir, plusieurs outils. Donc, on va avoir les CRM tels que Salesforce, Microsoft et Easyware. Après, des outils ticketing comme Zendesk, ou même, du coup, on est aussi intégré à Inso. Et on s'intègre régulièrement à différents partenaires. Pareil, parce que pour répondre à d'autres questions, mais si vous avez par exemple un CRM maison auquel on ne serait pas intégré, nos API sont de toute manière publiques, et en fait vous avez absolument la possibilité, quoi qu'il arrive, de vous connecter en fait à votre CRM maison. Et après, pour quelques chiffres, 40% de croissance depuis 5 ans, et actuellement un peu plus de 15 000 utilisateurs actifs en 2021, donc on va être encore beaucoup plus en 2022. Donc ici, vous voyez quelques références avec qui on travaille. Donc, sachant qu'on a 3 grandes verticales, donc à savoir des clients dans le retail, e-commerce, donc par exemple Histoire d'Or, Promote, Kiabi, pas mal aussi dans l'assurance, typiquement Cover Life. Et après, on a une 3e verticale qui est là plus axée tourisme, voyage. On va retrouver des promos vacances, VPG, voyage privé, pardon. Voilà, donc pas mal de clients avec qui on travaille, et on a réussi à avoir une bonne relation de confiance. Alors, en effet, je crois qu'il y a d'autres questions. Parfait, alors ça tombe bien. Alors, peut-on filtrer les enregistrements des conversations? Exemple, votre appel est susceptible d'être enregistré. Si vous vous y opposez, tapez étoile. Alors oui, il y a la possibilité de filtrer. Il y a plusieurs manières de le faire. C'est soit on crée 2 branches dans le SBI, une avec enregistrement, une sans enregistrement, et on vient demander à l'appelant, donc dans le cadre du SBI, s'il le souhaite ou pas. 2e fonctionnalité, on annonce dans le SBI que cet appel peut être enregistré à des fins de qualité et de formation, et de l'indiquer, si jamais il ne le souhaite pas, à son conseiller, pour que le conseiller lui-même puisse stopper l'enregistrement. Parfait. Alors, est-il possible de vous fournir un ou des SBI pour l'Europe? Oui, en soi, on peut faire des SBI pour tous les pays. On travaille pour l'Europe, ou même aux États-Unis, au Brésil, enfin, il y en a eu d'autres. Il n'y a pas de contrainte là-dessus. On a plusieurs langues paramétrées. On connaît les indicatifs de tous les pays. Donc, et les fuseaux horaires. Et on a les fuseaux horaires, bien sûr, sur le SBI. Une petite précision, s'il y a d'autres questions, évidemment, vous allez recevoir le webinaire en replay par email avec, du coup, dans la présentation, il y aura nos coordonnées à Lorraine et moi-même. Et donc, alors. Et donc, si vous avez des questions après, de toute façon, c'est pas très grave, vous pourrez toujours nous les poser à la suite, si des questions vous viennent après le webinaire. Les enregistrements sont sauvegardés sur quel serveur? Du coup, en soi, tu me dis si je me trompe, mais les nôtres, on est enregistré chez nous, mais on a la possibilité de faire en sorte de vous transférer vos enregistrements, sachant que nous, on parle bien des enregistrements d'appel, hein, je pense, sachant qu'on garde les enregistrements 30 jours glissants.
On a du coup nos 2 serveurs, enfin on a deux data centers, un qui est juste à côté de chez nous, donc là nous on est à Courbevoie, et sinon on en a un autre pour faire la redondance à Saint-Denis, si je dis pas de bêtises. Donc du coup c'est juste à côté de nous, on en prend soin. C'est nos propres serveurs. C'est nos propres serveurs, et donc du coup on a la possibilité, vous avez la possibilité de faire en sorte de les récupérer, et en tout cas nous on vous les met à disposition 30 jours glissants. Ah oui, et oui, aussi, pendant que j'y pense maintenant, effectivement, là, on vous a montré des SVI, mais on a la possibilité, si vous le souhaitez, évidemment, de faire des... Enfin, déjà, si vous souhaitez aller plus loin, on peut très bien vous mettre en relation pour avoir des démos un peu plus poussées, et surtout, pendant cette démo, vous faire un SVI personnalisé qui répondra à vos besoins pour que vous puissiez vous projeter beaucoup plus facilement. Question budget, est-ce que l'attente sur le SVI est payante? Merci. Non. Non, pas du tout. Enfin, elle est pas payante à partir du moment où le numéro n'est pas payant. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de... Oui, en fait, dans le SVI qu'on vous a présenté, vraiment, il n'y a rien en plus. Tout est compris dans la licence, de toute façon, que vous payez de base. Donc, il n'y a rien en plus par rapport à ce que vous auriez comme besoin. C'est ça. Effectivement, ça dépend par rapport au numéro, s'il est payant ou pas. Une autre question, est-il... Ah mais non, on a déjà fait ça, du coup. Là, on a déjà fait l'enquête de satisfaction. Oui. Alors, êtes-vous capable de proposer du paiement sur un SVI lorsqu'on souhaite proposer un parcours 100% self-care? Tout à fait. Oui, tu veux expliquer? Oui, alors effectivement, on ne l'a pas mis parce qu'on a plus mis les partenaires CRM, mais on est partenaire avec VoxPay, donc qui est un éditeur qui est PCI DSS compliant, je ne me trompe pas. Et donc du coup, en fait, comme on est partenaire avec eux, si vous avez du coup les deux solutions, nous on rajoute un petit bouton sur le bandeau opérateur quand l'opérateur décroche l'appel. Et en fait, tout simplement, une fois que l'appel est fait et qu'on passe au paiement, c'est simple, l'opérateur clique sur ce bouton-là. Et en fait, là, on passe vraiment dans la partie VoxPay pour être justement PCI DSS correct. L'échange, donc il n'y a évidemment pas d'échange de carte bancaire, etc. Tout se fait de manière fluide. L'opérateur a la possibilité, donc quoi qu'il arrive, l'appel ne coupe pas. On a soit la possibilité que la personne au téléphone entende les indications de rentrer son numéro de carte bancaire, etc., via un SVI, ou alors c'est tout simplement l'opérateur qui dit à l'appelant, là maintenant vous mettez votre numéro de carte bancaire. Si l'opérateur évidemment ne voit pas les données bancaires, il voit en fait, et donc il a une interface un peu de supervision qui lui permet de voir si la personne répond mais bien les bonnes informations, parce qu'il a une petite coche verte ou une petite coche rouge, si c'est bon ou si c'est pas bon. Et à la fin de l'échange, donc soit ils sont restés en ligne parce que c'est l'opérateur qui a indiqué ce qu'il fallait faire, soit en fait le SVI se coupe, et donc en fait ils reviennent en ligne pour continuer la conversation, et donc les échanges bancaires se sont faits sans que la conversation soit coupée. L'opérateur n'a vu évidemment aucune donnée bancaire, et en plus de ça, c'est fluide parce que la conversation ne se coupe pas. C'est ça. Chat, ok, je crois qu'il n'y a plus de questions. Dans tous les cas, n'hésitez pas, si jamais vous voulez nous recontacter par la suite, on sera très heureux de répondre à vos questions de tout type. Exact. Et voilà. Merci beaucoup de votre écoute et de votre participation à la fin pour les questions. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de plus d'informations. Ah. Pardon. Il nous manque une question apparemment. Alexandra. Ah. Comment avoir l'accord d'enregistrement pour les appels sortants? Pour les appels sortants, du coup, comme c'est un appel qui est généré par l'agent, là, ça sera plus à l'agent de couper l'enregistrement si ça vous dérange directement si ça dérange l'appelant, directement avec le bouton qui est disponible sur le bandeau de l'appelant.
Oui, parce qu'en appel sortant, on passe pas par le SVI. Exactement. Donc, on ne peut pas prendre en amont l'information. Donc, c'est vraiment à traiter pendant l'appel. J'espère que ça aura répondu à votre question, Véronique. Ok. Eh ben, merci à tous et on vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.